Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Histoire et Révélation. Aujourd'hui, un autre témoignage au niveau des effets secondaires sur la picouse ou sur le vaccin. Aujourd'hui, je reçois Marc Girondeau de Belgique, où il va nous expliquer, pareil, les soucis qu'il a autour de sa famille au niveau de la vaccination. En tout cas, Marc, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Oui, bonsoir, merci. Alors, ma première question, c'est est-ce que toi, tu as été vacciné ou pas du tout? Non, pas du tout. D'accord. Et donc, Toute la toi, famille n'est pas vaccinée. Comment? Non, je disais, toute la famille n'est pas vaccinée, sauf bien entendu, c'est dommage, ma fille l'a été, voilà, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Oui. Alors, justement, dans quelles circonstances ta fille, elle a été vaccinée? Bon, ben voilà, donc je suis le papa de Jennifer Jorombo. Elle est décédée l'année dernière, le 8 avril 2, donc ça fait maintenant, il y a eu un an pile le 8 avril. Elle est décédée à 42 ans de sa deuxième soupe Pfizer d'une embolie pulmonaire. Voilà. Donc, ma fille, elle a été dans un charroi économique. Elle a voulu recommencer des études, d'être soignante, justement. Vous voyez, d'être soignante. Et sans rien dire à personne, elle s'est fait vacciner parce qu'elle avait entendu les mainstream, elle avait entendu la publicité, le gouvernement dit oui, il faut vous vacciner, vacciner. Et elle l'a fait. Derrière mon dos, je savais même pas qu'elle était vaccinée. Donc, voilà. Elle s'est vaccinée pour elle déjà, pour se protéger et pour protéger les autres. Elle est vraiment tombée dans cette publicité-là, dans ce panneau qu'on va dire mensonger du gouvernement et des élites de la médecine, les lobbies pharmaceutiques. D'accord. Et vous, comment vous l'avez su qu'elle l'avait fait Ben voilà, bon, le 8 au matin, enfin vers 11h, son compagnon a essayé de me joindre, mais il n'est pas arrivé. C'est ma compagne qui a quitté son travail, c'était un vendredi. Elle est arrivée à la maison, elle m'a dit que ma fille était décédée. J'ai dit non, c'est pas possible, je n'y crois absolument pas. Si. Alors on a pris la voiture, on habite à 50 km de son domicile. On est arrivé sur place et là, il y avait déjà, il y a la police, bien entendu, le parquet qui était là, le médecin légiste était déjà passé. Et son compagnon m'a dit, je dis, comment est-ce qu'elle est physiquement? Il m'a dit, elle est toute bleue avec les veines saillantes. Et comme mon beau-frère est médecin à Luxembourg, on lui a téléphoné et il m'a dit directement, Marc, ne va pas chercher plus loin, c'est une embolie pulmonaire. Voilà. Donc moi, forcément, on a emmené ma fille au funérarium, ailleurs, dans une ville à 40-50 km. Moi, j'ai fait ma petite enquête personnelle. J'ai voulu savoir un peu de ce qui s'était passé. Je suis allé voir, bien entendu, l'analyse médicale du médecin qui est descendu sur place, le médecin légiste. J'ai pu accéder au dossier, mais moi, j'ai regardé uniquement la partie médicale, mais j'ai demandé de faire les photocopies. On m'a dit non, qu'il fallait que je fasse une demande au procureur du roi, parce qu'on est en Belgique, dans l'arrondissement de Verviers. Voilà. Et un mois après, j'ai reçu une lettre du ministère public en me disant que c'était pas accepté. Je pouvais pas avoir accès au dossier de ma fille. Alors, comment est-ce que je sais que c'est une embolie pulmonaire? Pour une autre affaire, je suis tombé bêtement sur le médecin légiste qui est descendu le jour du drame. Et là, je lui ai dit, vous savez qui je suis? Il me dit non, je suis papa Jennifer, que vous avez vu il y a quelques mois. Ah oui, qui me dit, vous savez, je dis que elle était vaccinée, et puis il me dit non, je ne sais pas. Je ne savais pas qu'elle était vaccinée. Rien n'est remonté à la pharmacovigilance. Rien du tout. Et je lui dis, docteur, de vous à moi, dans votre cabinet, nous sommes tous les deux, ma fille est bien décédée d'une embolie pulmonaire. Il m'a dit oui. Il m'a dit oui, foudroyante, vers les 4-5 heures du matin. Et j'ai dit, pourquoi vous l'avez pas mis dans le dossier? Je peux pas, qu'il m'a dit, no comment. Voilà, je peux pas. Donc lui, il a mis mort naturelle, arrêt cardiaque. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça.
Et est-ce que votre beau-fils, il est vacciné lui aussi? Oui, il est vacciné aussi, mais lui, il n'a rien du tout. À mon avis, il a eu un placebo, il a eu le physiologique, il a eu le lot physiologique, il a eu un placebo, mais il tombe aussi, hein, il n'a toujours pas fait son deuil, moi non plus. C'est un an, c'est un an. Oui, bah oui. Et, et je me bats énormément avec des associations comme Verity France, que vous connaissez certainement. Je me bats aussi avec, comment il s'appelle, le collectif Action 200 Perpignan, les Louves, enfin, énormément de groupes en France. Et moi, j'ai créé D'accord. dernièrement, pardon? Et en Belgique? Voilà, justement, j'y arrive. Ok. On m'a invité à Aix-en-Provence le 10 décembre pour la journée, la commémoration des victimes. J'étais à Aix-en-Provence avec 250 panneaux. J'ai rencontré Monsieur Doyer, j'ai rencontré plein de gens comme ça, des gens, c'était très éprouvant, mais en même temps, c'était très chaleureux. Et j'ai même pris le micro, il y avait le docteur Agré qui était là, il y avait 500-600 personnes, c'était pas mal. C'était le même jour où ça s'est passé dans beaucoup de villes de France. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. C'était le jour de la commémoration de l'anniversaire des droits de l'homme, le 10 décembre. Et voilà, donc moi je suis rentré, on a fait un voyage éclair de 2000 km aller-retour, passer là-bas à l'hôtel, puis aller sur place, passer toute la journée avec eux, se congratuler, se prendre dans les bras parce que ils étaient contents que je descende de Belgique. J'étais avec deux amis, on était quatre. Donc ma compagne et deux amis ont descendu là-bas. Et alors moi j'ai décidé de créer Action 200 Belgique, collectif Action 200 Belgique depuis. Et nous l'avons fait maintenant il y a 2 mois et j'ai déjà 360 personnes sur le groupe. Et j'essaie de récupérer un maximum des témoignages et surtout des personnes qui ont des bâches comme ma fille, la bâche que j'avais là-bas, vous voyez. Et on m'en envoie une en Belgique, j'en ai deux maintenant. Une qui se trouve dans le sud de la France et j'en ai une ici en Belgique. Et maintenant, depuis peu, on est maintenant 4 personnes. 4. Avoir le portrait des victimes. Et nous allons nous voir prochainement, c'est-à-dire peut-être bien dans 15 jours, 3 semaines, se rencontrer parce qu'on habite pas à côté de l'autre. On habite il y en a qui habitent à la frontière française, près de Valenciennes, un autre dans les Ardennes. Vous voyez, c'est un peu, la Belgique est petite, mais quand même, quand il faut faire 200 kilomètres, c'est quand même quelque chose. Donc, on va se retrouver et on va essayer de définir ce qu'on va pouvoir faire même déjà à 4. C'est mieux que 2, parce que c'est vrai que finalement, visuellement, quand les gens vont voir, donc je parle du citoyen lambda, va voir les portraits, ils vont nous interroger. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi que? Et c'est là que moi je voudrais bien arriver, c'est pour qu'on soit plusieurs d'ici quelques mois et qu'on aille sur les marchés, les foires, qu'on aille J'ai eu dans un les petit souci de expositions. connexion. Pardon? Normal, hein, je pense qu'il n'aime pas trop qu'on dise trop de vérité. Mais oui, je sais. Donc, oui, vous disiez que vous avez fait des banderoles et que au niveau de vous en avez aussi au niveau de la Belgique. Oui, je vais commencer tout Oui, doucement. On est 4 maintenant. Voilà. d'accord. Ok. Et votre beau-fils, donc je suppose qu'il a su que votre fille est décédée par rapport au vaccin. Ben, c'est-à-dire qu'il est assez mitigé. Vous voyez, D'accord. il n'aime pas trop que j'en parle. Voilà, il n'aime pas trop. Il dit laisse-moi tranquille avec ça. Et en plus, il habite à 500 mètres du cimetière. Il y va pratiquement tous les 2 jours. Il va se recueillir, bien entendu. Je le comprends très bien, mais il n'en parle pas. Voilà, il n'en parle pas trop. Il m'a dit D'accord. déjà cette année, le 8, on est allé dans sa ville. On a organisé pas un banquet, mais une réunion mortuaire, encore une fois, avec des fleurs et tout. On était 50-60 personnes. Et il m'a dit, surtout, Marc, ne parle pas de ta propagande, s'il te plaît. Et j'ai dit, je te le promets. Sérieux, parce que moi, je me bats tous les jours sur le terrain. Et je ne savais pas qu'en perdant comme ça quelqu'un, on était tellement en souffrance. Je n'aurais pas imaginé. Pas imaginé du tout. On dirait que je vis dans un autre monde. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, Je la vois je comprends partout. parce que je vais vous expliquer. Moi aussi, j'ai eu des proches. J'ai eu une de mes Mm. tantes qui est Mm. décédée au début du Covid. Oui. Et donc, je sais de quoi je parle. J'ai mon papa qui est décédé, pareil,
L'année Je peux vous dernière, couper? C'est normal que la caméra ne marche pas. laquelle? Les deux sont fixes Ah, depuis moi, un ça moment. marche très bien. Donc, ne bougez plus, ça marche très bien. Ah, Je vous d'accord, vous le enverrai. voyez alors. Oui, je vous D'accord, ça vois. va. Et donc, je comprends très bien. Mais lui, votre beau-fils, est-ce que lui, Mhm. il croit que c'est à cause du vaccin ou pour lui, c'est autre chose? Il commence à le croire. Quand je lui ai dit que D'accord. j'avais été voir le rapport et j'avais été voir le médecin légiste, il commence à le croire. Mais au début, il n'y croyait pas trop. J'avais dit à ma fille de ne pas, surtout pas se faire vacciner, mais bien entendu, pour aller faire ses stages dans les EHPAD, et dans les cliniques et les hôpitaux, elle n'était pas obligée. L'école ne lui avait pas obligé de se faire vacciner. Mais ce sont ses camarades de classe, parce que j'ai fait une enquête, j'ai été voir les professeurs, j'ai été voir les camarades de classe. Non, non, elle a voulu elle-même se vacciner pour se protéger et protéger les patients. Mais c'est complètement fou ce truc. Elle a cru ce qu'on lui disait. C'est ça, vous. C'est ça, bah oui. Et puis, Voilà. après, et puis, il y a toute la Oui. propagande qui a eu autour aussi. Voilà, la publicité qu'on a fait à la télévision, le gouvernement, on promettait même excusez-moi, mais dans certains pays, des hamburgers, si les jeunes allaient se faire vacciner. Il y a eu des vaccinoriums un peu partout en Belgique, à côté des écoles, à côté des écoles dans bas âge, vous voyez, pour faire vacciner. On abordait sur la rue les mamans avec les enfants pour les vacciner. Soi-disant qu'en vaccinant, on protégeait les anciens. Mais c'est faux. Voyez? Aujourd'hui, bah déjà, son médecin traitant, parce que c'est qui l'a vacciné, votre fille? Ceux qui ont vacciné ma fille, c'était dans un vaccinorium. Ce sont des gens qui étaient là à la chaîne, comme des cobayes. À la chaîne, Ils passaient, mettaient leurs bras, paf, vaccinés, vaccinés, vaccinés. Et il y a une grosse partie qui n'est pas remontée à la pharmacovigilance. Il n'y a aucune trace. Même le ticket avec le nom, le numéro de l'eau, on n'a rien. Ouais, bah c'est ça, c'est que pire que du bétail. Absolument, tout à fait. Voilà. Et heureusement, j'ai encore ma fille cadette qui vient de passer ici dans la cuisine. Elle veut absolument se faire vacciner quand elle a vu ce qui est arrivé à sa sœur. Ben, attendez, nous, on n'est pas vaccinés du tout. Mon beau-frère est médecin, il a dit ne faites surtout pas ça avec les graphènes qui se trouvent dans la messager, le sarcop et tout. Non, ça va pas. Ne faites surtout pas ça. Voilà. Et nous l'écoutons. Voilà. Tout ce qui est médical autour de, au niveau de votre fille, quelle a été leur réaction? Ben, ça veut dire quand même presque. Et tout ça, qu'est-ce qu'ils en pensent? Justement. J'ai eu l'historique avec son médecin traitant. Je l'ai eu. Elle n'avait plus vu son médecin traitant depuis plus d'1 an. Mais comme elle se sentait mal après sa deuxième soupe Pfizer, elle se sentait très mal. D'ailleurs, ses collègues de classe disaient elle était soufflée, elle a les membres qui picotent, elle a froid aux mains, elle a froid aux pieds, elle n'est pas bien. Et avant, elle n'avait aucune comorbidité, mais elle-même ne se sentait pas bien. Et j'ai l'impression, parce que son compagnon m'a dit qu'elle avait pris justement rendez-vous le lundi qui suivait son décès chez son médecin traitant pour lui en parler. Voilà. Et malheureusement, bah, elle n'est plus là. Voilà. Et moi, je suis sûr. Oui. Elle s'était pas plaint à son compagnon bien avant, parce que quand elle a eu des symptômes comme vous le dites, vous le décrivez, et son compagnon n'a pas réagi. Non, même à moi, c'était une fille qui ne voulait pas, comment est-ce que je vais dire, parler de ça, parce que pour elle, c'est son corps, c'est elle. Elle ne voulait pas inquiéter plus les autres, vous voyez. Et voilà, mais si elle nous en avait parlé, et si on avait eu, on va dire, en Belgique, on a la VIC c'est la qualité de la vie qui envoie les convocations, vous voyez. Si on avait mis dans cette convocation les effets secondaires des vaccins, elle l'aurait lu, elle m'en aurait parlé, et je suis sûr et certain qu'elle ne l'aurait pas fait. Mais ça, ils ne le font pas. Le gouvernement ne va pas mettre les effets secondaires du vaccin, vu qu'il faut vacciner toute la population. Vous savez qu'en Belgique, il y a
plus de 90% de personnes qui sont vaccinées en Belgique. Vous comprenez? C'est énorme. Hein. Et tous les jours, il y a des décès. Tous les jours. Mais les gens, les familles font des dénis. Ils disent, mais non, c'est normal. Oh, mais non, c'est pas normal quand une jeune fille de 17 ans meurt en faisant du sport, d'une crise cardiaque, d'un AVC. C'est pas normal. Voilà. Bah oui. Vous, voyez, oui, vous comprenez ma colère? Ben oui, je comprends que la colère, parce que c'est vrai que quand on a induit en erreur des gens voilà. pour prendre des choses qu'on ne connaît pas. Voilà. Alors, je fais... Oui. Et c'est pire. Moi, j'ai l'impression... Je fais pas... Oui, Allez-y, allez-y. Non, mais depuis lors, bon, je ne sais pas si vous connaissez, vous avez entendu en parler du centre Lagardère, l'SBL Lagardère du docteur Bouillon. Il est très connu, docteur Bouillon, en Belgique. Il m'a appelé 20 jours après faire une petite séance comme aujourd'hui j'étais avec Kéros. Et depuis lors, j'ai reçu un peu partout des centaines de mails en disant, avec des gens qui m'envoyaient des condoléances, à sa condoléances, et si je peux faire quelque chose pour vous. J'ai eu même Cécile, vous voyez, le docteur Tonton, Cécile, vous connaissez, j'ai son numéro de téléphone. Je vais partout, il y a des symposiums, je vais partout, il y a des congrès de médecins. D'ailleurs, on a fait le 18 mars à Arlon, donc c'est province de Luxembourg. Nous avons invité le professeur Perron, il est venu. Nous avons fait 380 personnes et nous faisons préalablement des séances de prise de sang. Et nous avons fait, je pense, une histoire de 250 prises de sang ce jour-là, avant. Ça veut dire par là que on analyse les prises de sang, on fait des analyses, pas moi, hein, le laboratoire, et automatiquement, c'est une prise de sang complète que leurs médecins traitants ne veulent pas faire. Pourquoi? Ils cochent uniquement quelques cas, mais nous, on fait, c'est complet. On vérifie tout, le zinc, le dédimère, l'immunité naturelle, bien entendu, et tout. Et dès qu'il y a un problème qui est poignant, le docteur Bouillon prend son téléphone, il téléphone aux gens, il leur dit voilà ce qu'il faut faire. Mais bien entendu, il ne téléphone pas, ni moi, parce que je travaille avec lui, je suis un peu son bras droit, je veux dire. On ne téléphone pas à 260 personnes pour donner les analyses viennent par la poste. Voilà. Et comme le laboratoire, il est maintenant saturé, de chez saturé, parce que les prises de sang, on en a fait des milliers, c'est pas une blague. Et voilà. Donc, et depuis lors, maintenant, il avait le centre Lagardère à Glin, et maintenant fleurissent partout en Wallonie et Bruxelles. Maintenant, nous avons 10 centres. 10 centres qui sont là pour les seniors, pour les personnes âgées, qui sont délaissées, qui sont dans la douleur, qui sont dans le malheur seuls. On les laisse tous seuls, ils n'ont plus de famille. Ils téléphonent. Bien entendu, d'abord leur médecin traitant, le 112 en Belgique, et il y a un autre numéro qu'on doit appeler le médecin de garde. Si personne ne bouge, là, nous intervenons. Et nous allons chercher des personnes. Pardon? Non, j'ai dit d'accord. Okay. Voilà. Et il fait aussi bien des rapatriements. Le dernier qu'il a fait, c'était de Perpignan, où la personne était maltraitée dans un hôpital à Perpignan. Il a rapatrié la personne chez sa sœur en Belgique. Et il a même descendu à Naples 15 jours, 3 semaines avant, chercher quelqu'un qui allait mourir dans un hôpital, et il l'a ramené, il a fait 4000 kilomètres, et il l'a ramené à Bruxelles également. Vous voyez ce que c'est? C'est un travail de fou. Et voilà. Au niveau des gouvernements, je suppose, c'est comme en France. Voilà. On déleste tous les gens, on ne veut pas donner, on dit que non, c'est pas à cause du vaccin. Voilà. On dit non, c'est comme vous l'avez dit, mort naturelle. Non, c'est pas vrai. Moi, des gens qui se sont plaints, parce que partout nous allons, je ne suis pas tout seul, mais on est parfois avec 2-3 personnes. Bon, moi on est 2 où on va témoigner, où il y a un papa et ma fille, mais les autres, on les a pris carrément pour des dingues. On a voulu même les enfermer dans un hôpital psychiatrique en disant que c'était des fous. Vous imaginez? C'est fou. Ouais, voilà. Alors, il y a eu un symposium au mois d'avril à Genval, en Belgique, près de Bruxelles, où il y avait 500 médecins qui étaient là pour justement discuter sur la manière, si on allait lever le voile sur la vaccination des soignants et du personnel soignant. Apparemment, bon, il y avait quelques opposants, dont il y avait, je ne sais pas si vous connaissez, des médecins en Belgique qu'on ne connaissait pas, non? Alain Collignon, docteur, non, tout ça. Ben, ils étaient là. Et nous, on était à l'extérieur avec
700 pancartes, il y avait 700 personnes à l'extérieur. On nous avait bien entendu mis un peu sur le côté, pas en plein milieu de l'entrée, la police était là et tout, et il y avait les médias indépendants comme vous, qui attendaient les médecins qui arrivaient avec leurs grosses limousines sur le parking et posaient le micro et disaient « Docteur, 2 minutes s'il vous plaît. Est-ce que vous croyez qu'il y a des effets secondaires des vaccins? Dites-moi quelque chose. » Il n'y a personne qui a parlé. Aucun. Il y avait l'ordre des médecins aussi, du Brabant et je pense encore de Bruxelles aussi, qui étaient là. Et voilà, on est resté là pendant les délibérations, on est resté là pendant presque 2 heures. Tout le monde est sorti, a pris sa voiture comme si rien n'était. Voilà. Et alors tous ces gens, à un moment donné, ils vont rendre des comptes. Hein. Absolument. C'est ce que je demande. Parce que nous avons attaqué le gouvernement au tribunal avec l'AFBL Lagardère qui est devenue une fondation Lagardère internationale. Nous avons énormément de témoignages de personnes qui ont perdu des proches ou des séquelles de ces vaccins. Il faut juste remplir une attestation judiciaire, on le met dans le dossier, nous avons des avocats de notre bon droit et nous allons au tribunal avec ça. Et on voudrait les faire condamner. Moi, je ne le verrai pas, j'ai 71 ans, je ne le verrai pas, mais j'aimerais bien que mes petits-enfants continuent à se battre pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est pas évident, hein. Voilà. C'est vrai que c'est pas évident. Et moi, je souhaite qu'un jour, ces pourraves et ces crevures, excusez-moi, payent un jour. Parce qu'ils doivent payer. Moi, ma fille a été assassinée. Elle ne doit pas être assassinée pour rien. Voilà, c'est tout. Ouais. C'est vrai que on va en voir beaucoup. Hein. C'est pas fini. Hein. C'est pas encore fini. On en parle déjà presque plus du Covid-19, mais il va y avoir quelque chose derrière qui va arriver. Quand vous voyez, mais j'ai même été entendu au Parlement européen avec, je ne sais pas si vous connaissez l'eurodéputée Virginie Joron, du Rassemblement national. Elle m'a accueilli avec d'autres. Elle était là, on a fait une capsule parce que j'avais vu une conférence de presse à Bruxelles. Elle était invitée. Je lui ai remis mon témoignage sur ma fille. Elle m'a invité et on a parlé énormément aussi. Et j'ai son numéro de téléphone et dès que je peux, je lui téléphone et si je peux faire quelque chose pour elle aussi au niveau des enfants placés, parce que ça, c'est aussi un autre problème. Que vous voyez bien ce qui s'est passé aussi en France, là, du côté de Marseille ou je sais plus quoi, là, avec ça, on va pas, c'est un autre sujet. Voilà. Ouais. Et ben voilà. Donc moi, je continue mon combat, je continuerai mon combat, et je vais repartager les vidéos. Si vous avez l'occasion d'aller voir mon groupe, si vous avez l'occasion, allez le voir. C'est Collectif Action 200 Belgique, il est tout nouveau. C'est un groupe privé. Il faut faire une demande, je vous prendrai si vous voulez dessus et vous verrez tout ce qu'on fait et tout ce qu'on envoie comme message. Ok. Avant de terminer, vos prochaines manifestations pour que les gens puissent se renseigner dans les mois qui suivent, qu'est-ce que vous projetez? Bon, attendez, actuellement en Belgique, nous ne faisons plus rien comme conférence actuellement parce qu'on en a fait tellement l'année dernière qu'on est un peu sur les rotules. Mais on voudrait bien faire des conférences sur la voie publique. Moi, j'avais déjà demandé l'année dernière de faire une conférence à Liège sur la voie publique. Un jour avant, ça a été interdit parce qu'apparemment, c'était pour notre sécurité. Vous imaginez, mais ce sont les antifas qui sont derrière tout ça. Hein. Oui. Et voilà. Donc, moi, on m'a invité le 10 juin à descendre à Metz avec les 3 autres personnes qui m'accompagnent pour venir aussi témoigner ce jour-là sur la place de la République à Metz. Et là, il y aura aussi d'autres groupes qui vont monter. Il y aura des gens de Vérité France qui seront là aussi. Si moi, j'ai besoin d'un coup de main, et ça, il faut que tout le monde écoute et l'entende. Si j'ai besoin d'un coup de main de groupes de l'étranger, surtout de France, il n'y a aucun souci. Je téléphone et ils montent une petite délégation de 10, 15, 20 personnes. On s'arrange, on prend l'autocar. On m'avait même invité à aller à Milan le jour aussi, une journée de commémoration. On m'avait invité à aller à Milan ce jour-là. C'était une marche au flambeau. Il y avait énormément de monde et j'ai vu dans le cortège, j'ai vu la bâche de ma fille Jennifer. C'était une Italienne qui l'avait. Vous voyez? Oui, bah oui, solidarité. Voilà, ils sont allés en avion, ils m'avaient demandé de venir, mais bon, je peux pas être partout. J'avais d'autres prérogatives, surtout ce jour-là,
On était déjà en train de voir ce qu'on allait faire pour la stèle de ma fille, parce qu'après un an, maintenant, on va pouvoir mettre quelque chose, un monument funéraire dessus. Et voilà. Je peux seulement vous remontrer le portrait de ma fille, et puis c'est tout. Allez-y. Attendez, je ne sais pas si vous le voyez. Chers amis et fidèles spectateurs, si vous aimez ce que vous voyez sur ma chaîne et que vous souhaitez me soutenir, vous pouvez maintenant contribuer en faisant un petit don. Cela m'aidera à améliorer mes vidéos. Merci pour votre contribution.